Bonjour à tous, ici le pasteur Franck à nouveau de la Maison de Vie et de Guérison. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai la joie de partager avec vous ce psaume 121 où David dit ceci: je lève les yeux vers les montagnes. 3 points de suspension, d'où me viendra le secours? Oh, je vais m'adresser à quelqu'un ce matin qui passe par des moments difficiles et peut s'interroger à juste titre, justement, vu les situations, vu les épreuves, vu toutes sortes de tribulations dans lesquelles il se retrouve, comment est-ce qu'il peut s'en sortir de cette situation qui est insurmontable comme une haute montagne? Effectivement, plus on fixe les regards sur l'épreuve, plus on fixe les regards sur la situation, sur la circonstance défavorable, plus on fixe les regards sur la montagne, effectivement, plus on se sent désemparé, démuni, impuissant. Mais je vais te dire ce matin, oh, que ce verset-là ne s'arrête pas là. Après ces 3 points de suspension, et la question qui est posée, d'où me viendra le secours? Cette interrogation qui nous bouleverse, qui nous laisse sans voix, sans ressources. Parce que bien de fois, on a compté sur des amis, on a compté sur la famille, on a compté sur nos propres forces. Bien de fois, nous avons été déçus. Comme le dit Jérémie 17, partie du verset 5. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Malheur à l'homme qui prend la chair pour appui. Combien de fois n'avons pas été déçus? Mais laisse-moi te dire ce matin, la suite, de ce verset. Il dit, le secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Si tes ressources humaines, tes ressources matérielles, tes ressources terrestres t'abandonnent, sache que tu as au-delà une ressource spirituelle, une ressource divine, une ressource au-delà de toute autre ressource qui te vient du Seigneur. Lui qui a créé les cieux, qui commande toutes choses dans le ciel, et lui qui a créé la terre, qui décide, qui a autorité sur toutes choses sur cette terre. Il est celui que tu peux invoquer dans cette situation. Et comme je citais Jérémie 17, verset 5 tout à l'heure, la suite, on nous dit, mais heureux l'homme qui se confie dans le Seigneur et dont le Seigneur est l'appui. Je veux te dire qu'il y a une solution, il y a une issue. Que Dieu ne dépend pas de nos ressources. Heureusement d'ailleurs. Sinon nous en tirerions gloire. Dieu ne dépend pas de nos capacités du moment. Dieu ne dépend pas de la circonstance, qu'elle soit favorable ou non. Mais Dieu dépend de sa toute-puissance et de ce qu'il veut faire. Oh, c'est pourquoi il est dit dans le psaume 33, verset 16, qu'à la bataille, ce n'est pas une puissante armée qui délivre le roi. Et la force du héros ne sert à rien. Mais lorsqu'il y a le danger, lorsqu'il y a l'épreuve, lorsqu'il y a l'adversité, lorsque la flèche vole, nous savons que nos ressources, notre force, nous vient du Seigneur. Et c'est là notre réconfort, c'est là notre assurance devant toutes sortes d'épreuves. Je veux te dire, donc, ne baisse pas les bras, ne perds pas courage, ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas démobiliser par les circonstances qui peuvent être défavorables. Mais crois dans le Seigneur. Appuie-toi sur le Seigneur. Tu sais, Dieu ne dépend pas de nos ressources et de nos capacités. C'est pourquoi, dans Juge, au chapitre 6, lorsque l'ange s'adresse à Gédéon, il ne s'adresse pas à lui selon ses circonstances, selon le jeune homme apeuré, craintif, du fait de l'avancée de l'ennemi, les Madianites. Mais il voit en lui celui que Dieu va utiliser pour délivrer son peuple. Et il le salue, il dit, le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Et lorsque, par la suite, au chapitre 7, il lui demande, Dieu demande à Gédéon de monter, de lever une armée pour aller libérer le peuple. 32 000 personnes ont été choisies. Mais à la suite, 22 000 personnes ont dû abandonner à cause de la peur. Et la sélection de Dieu ne s'est pas arrêtée là, puisque finalement, ce sont 300 personnes
Faites vous-même le ratio. 300 personnes sur 32 000 au départ. Vous voyez comment est-ce que Dieu ne dépend pas de nos capacités. Vous voyez comment est-ce que Dieu ne dépend pas des ressources des hommes. Mais Dieu dépend de ce qu'il veut faire pour que la gloire lui revienne. Le psaume 121 dit, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Je veux te dire que tu as un secours qui te vient du Seigneur, qui a créé les cieux et la terre. C'est pourquoi tu ne dois pas être dans la peur, tu ne dois pas être dans la crainte, tu ne dois pas être dans la désolation. Mais que ta confiance dans le Seigneur soit renouvelée, soit restaurée, soit fortifiée. Comme le dit 1 Pierre 5,7, « Déchargez-vous celui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Tu es un Dieu qui prend soin de toi. C'est pourquoi tu dois être dans la paix. Que Dieu te bénisse, que sa grâce et sa paix soient sur toi. Et ne baisse pas les bras. Ne te reste pas figé et apeuré, arrêté par la montagne. Mais regarde au-dessus de la montagne se trouve ton Dieu qui domine sur la montagne. La Bible déclare qu'il est celui qui descend sur la montagne de Sion et toutes les nations de la terre lui apportent leur gloire. Les rois de la terre jettent leur couronne devant lui. Tu as le Dieu qui domine sur toutes choses. Sois béni, que sa grâce et sa paix soient sur toi. Et ne l'oublie pas. C'est lui qui a dit, à la fin de ce psaume 121, qu'il gardera ton départ et qu'il gardera aussi ton séjour, ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il est celui qui donnera des ordres à ses anges pour ne pas que ton pied chancelle. Paul pouvait dire, aucune tentation ne nous est survenue qui a été humaine, car avec la tentation, avec l'épreuve, Dieu donne aussi le moyen de pouvoir en sortir. Que Dieu te bénisse, prends bon courage et que tes yeux soient fixés sur le Seigneur, qui est l'auteur de ta délivrance, qui est ta source, la source précieuse qui ne t'arrive pas. Sois béni et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Le pasteur Franck pour la maison de vie et de guérison.